écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, le déplacement du ministre de l'Intérieur à Djidjel au lendemain du crash d'un hélicoptère de la protection civile, le président de la République a présenté ses condoléances suite à cette tragédie. Développement en Afrique, l'Algérie a initié plusieurs projets structurants. Elle souligne l'importance de renforcer les partenariats à l'occasion d'une conférence de l'ONU au Turkménistan. L'Algérie dispose et renforce son maillage ferroviaire à travers de nombreux projets. Gros plan sur la ligne minière de l'Est sur le tronçon qui traverse la wilaya de Sougaras. Situation à Gaza, l'Algérie dénonce et appelle la communauté internationale à agir en urgence pour faire pression sur Israël afin de permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave. Les Jeux scolaires africains prennent fin. L'Algérie rafle la mise lors des compétitions et se distingue par l'organisation que saluent d'ailleurs les participants. Le président de la République honoré par la CNOA. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministre de l'Intérieur s'est déplacé ce matin à Djidjel pour s'enquérir de la situation suite au crash d'un avion de reconnaissance et de surveillance appartenant à la protection civile. Mrad a assisté aux funérailles des 4 membres de l'équipage de l'appareil qui s'est écrasé lors d'une mission d'entraînement. Il était accompagné du ministre des Affaires religieuses et autres hauts cadres ainsi que leurs camarades de la protection civile. L'émotion et la tristesse étaient grandes sur les lieux. On écoute ces quelques témoignages. مرحوم كان إنسان يحب البلاد هذه، نتمنى يكون من أهل الجنة، نتمنى من كل الناس يدعيوا له بالخير، هو وكل الأعضاء اللي كانوا معاه، يرحمه ويعوضنا ويصبرنا إن شاء الله. Captain Tobal Romal, c'était un mentor, un grand frère, Rabbi يرحمه ويوسع عليه. C'est grâce à lui qu'on est devenu un pilote. C'était un brave type اللي قرانا سهر علينا عاون الناس كاع يتيك في l'aviation. Il a développé le domaine, بدا هو الاخراني autant qu'école. Il a développé vraiment le domaine à un point où il voulait développer encore et encore. ربي يداهونا ربي يرحمه. إن شاء الله برك ربي يخلينا ويقدرنا إن شاء الله. نرجعوا له خير ونترانسميتيو لو سافوار كيما هو ترانسميتاه. Le président de la République avait, pour rappel, présenté hier ses condoléances aux proches des victimes ainsi qu'à l'ensemble des personnels de la protection civile. Condoléances également des présidents des 2 chambres du Parlement. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger prend part à la conférence onusienne sur les pays en développement sans littoral qui se tient au Turkménistan. Dans son intervention, Sofiane Chayeb a mis en avant les projets structurants déployés par l'Algérie en Afrique et qui fait d'elle un acteur incontournable dans la région. Rimbo Khatoum. L'Algérie réaffirme sa place stratégique en tant que pays de transit, jouant le rôle de pont économique et diplomatique entre les différentes régions du continent africain. Le soutien d'Alger s'inscrit dans une logique de coopération sud-sud qui se veut pragmatique, horizontale et fondée sur les intérêts partagés. Bedi Srnissa, politologue. Alger aujourd'hui se positionne clairement comme un vecteur économique et logistique, traduisant la solidarité africaine en projet concret. Le premier axe est la route transsaharienne, un corridor de plus de 4500 km désormais achevé à 95%. Le second pilier est bien évidemment le gazoduc transsaharien, faisant de l'Algérie non seulement un hub énergétique, mais aussi un acteur d'intégration régionale par l'énergie. L'Algérie démontre que sa diplomatie n'est pas une diplomatie déclarative, elle s'appuie sur des infrastructures, sur des partenariats solides. Au-delà du développement des infrastructures, l'Algérie plaide pour une réforme en profondeur de l'architecture financière internationale et contribue au financement du développement du continent. Brahim Gendouz, économiste. L'Algérie est une force de proposition pour le financement des PMA dans le sens où il y a une coopération avec ces pays-là et une contribution dans les organisations internationales afin de trouver des solutions adéquates à la nature de l'activité économique dans ces économies et surtout la prise en charge de la question de la dette extérieure. L'Algérie elle-même a annulé la dette extérieure d'un certain nombre de PMA. L'Algérie revendique désormais une ambition africaine assumée. Elle mise sur le renforcement des partenariats sud-sud en misant sur le transfert de savoir-faire, la formation et l'ancrage de projets à forte valeur ajoutée sur le continent. Le ferroviaire est un autre atout pour l'Algérie qui compte à présent connecter le sud du pays. D'autres lignes stratégiques sont en chantier à l'instar du dédoublement de la voie ferrée entre Tbessa et Annaba. Le point sur les travaux en cours au niveau de Sougaras avec Sadr Boraoui.
Une grande importance est accordée par les autorités locales en ce qui concerne le projet du dédoublement de la voie ferrée dans la partie devant sillonner la wilaya de Sougharas, venant de Oued el-Hadba dans la wilaya de Tébessa pour arriver à la wilaya de Annaba via Sougharas bien sûr. Un état des lieux nous est tracé par Zina Abdelkrim, wali de Sougharas qu'on écoute. Le plus grand linéaire se trouve au niveau de cette wilaya qui est de 151 km. La première partie qui est de 121 km, se situe entre Bouchegouf et Dréa en passant par Sougharas. L'entreprise de réalisation, c'est un groupement chinois. Donc les instructions de M. le Président de la République sont très claires. C'est de réaliser ce projet dans les délais impartis. Les entreprises sont appelées à travailler en 3x8 avec le suivi régulier sur le terrain et aussi bien lors des réunions du poste de commandement. On espère même réceptionner avant la date limite fixée. La deuxième tranche du projet s'étale sur 30 km entre Dréa et Oued Keberit. Ce projet est réalisé par des entreprises algériennes avec une main-d'œuvre algérienne. Le taux d'avancement il est de 20%. Il y a une maîtrise dans la conduite du projet. De Sougharas, Sadr Bouraoui pour Al-Jeshan 3. L'Algérie, par la voix de son représentant permanent à l'ONU, monte une nouvelle fois au créneau et dénonce le génocide à Gaza et la situation humanitaire dramatique que vit la population de l'enclave. Ammar Ben Jama a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités, à exiger un cessez-le-feu immédiat. Il s'exprimait lors d'une réunion sur la situation à Gaza, une réunion convoquée, comble de l'ironie, par l'entité sioniste, celle-là même qui tue et affame les Palestiniens. Cela fait longtemps que nous avons tiré la sonnette d'alarme en ce qui concerne la catastrophe dans la bande de Gaza. Nous nous sommes fait l'écho à plusieurs reprises du calvaire que vit cette population palestinienne qui est affamée. Nous nous sommes associés aux appels qui ont retenti des quatre coins de la planète, à quelques exceptions près. C'est une séance qui nous réunit, une séance qui est organisée à la demande de la puissance occupante, Israël, qui, de façon éhontée, nie la famine à Gaza. Cette même puissance occupante qui a suspendu l'accès à l'alimentation, à l'eau, à l'électricité, aux médicaments à Gaza. Cette même puissance occupante qui, le 29 juillet, a été condamnée par des experts de l'ONU. Et ils l'ont dit clairement, je cite, « Les actes d'Israël à Gaza sont barbares. Des responsables gouvernementaux sont peut-être en train de commettre des crimes au titre du statut de Rome. L'extermination par la faim. » Fin de citation. Et ce ne sont pas nos mots, ce sont les conclusions d'experts internationaux. 20 personnes à Gaza sont tombées en martyrs aujourd'hui suite au renversement d'un camion humanitaire. La politique de distribution des aides est une énième fois pointée du doigt et dénoncée. Walid El-Houdali, politologue palestinien contacté par Karim Abnour. Le camion qui s'est renversé aujourd'hui, tuant plusieurs personnes, était dû au tir des soldats sionistes ou des mercenaires, ce qui a poussé le camion à changer de route rapidement et ceux qui s'y étaient accrochés pour prendre les aides ont été écrasés. C'est une première. Chaque jour, ils insistent pour tuer les civils affamés avec différentes façons, dont le largage aérien, diligenté par l'occupant, un spectacle politique qui a tué des civils dans leurs tentes, des enfants hier, un médecin y a péri. Ces aides, qui sont appelées à tort humanitaires, sont des pièges de mort, d'humiliation et d'atteinte à la dignité humaine. La Pologne a fermement condamné hier le grand nombre de victimes civiles dans la bande de Gaza, accusant la puissance occupante de manquer à ses obligations de protection des civils dans l'enclave, une position qui a entraîné le courroux de l'entité sioniste, le militant Taoufir Tahani, contacté par Rabia Slimani. Il y a une famine planifiée par les autorités israéliennes qui ont commencé d'abord par défaire et puis harceler le roi et puis la chasser et puis démolir ses locaux. Après, ils ont affamé la population pendant plusieurs semaines et après, ils ont fait cette aide de la fondation humanitarienne de Gaza. Mais c'était un piège. D'ailleurs, on a vu le nombre de morts qui dépasse le 1000. Et du coup, même les alliés les plus fidèles d'Israël, ils commencent à dire que là maintenant, on est en train de devenir des complices de ce génocide, de cette famine planifiée. La riposte, effectivement, d'Israël pour la Pologne, elle était démesurée par rapport à d'autres. Mais bon, ça va pas tenir longtemps parce que maintenant, il y a même l'appareil sécuritaire israélien où les anciens chefs du Mossad, de l'armée, il y a des rabbins, il y a même des responsables de la communauté juive américaine et tout ça qui commencent à dire maintenant c'est indéfendable. Et l'axe de la résistance dans la région ne compte pas déposer les armes. L'analyse de Ali Hamia, expert militaire contacté par Karim Abnour.
La résistance ne remettra pas ses armes à l'intérieur du Liban parce que l'ennemi sioniste a été affaibli par les frappes du Yémen non-stop et de l'Iran dernièrement et auparavant du Liban et maintenant de Gaza. L'occupant est devenu incapable d'effectuer une opération terrestre ou aérienne élargie nulle part et il ne réussira pas à créer une guerre civile tant que la résistance est plus forte dans la région. Le décret fixant les nouveaux droits de douane conclu avec les partenaires commerciaux des États-Unis s'appliquera à partir de demain. La présidente suisse et son ministre de l'économie sont à Washington pour tenter de négocier avec Trump, alors que les produits helvétiques sont menacés de taxes à hauteur de 39%. Mais à partir d'aujourd'hui, le Brésil se voit d'ores et déjà imposer une surtaxe de 50% sur ses importations vers les États-Unis. Cette mesure qui ne portera pas forcément préjudice à ce pays. On écoute l'analyse de François Dengue, contacté par Rabea Slimani. Ce qu'il faut voir en filigrane, c'est un peu l'affaire politique. Le président Trump a son ami Bolsonaro qui est en grande difficulté. Le gouvernement brésilien, qu'est-ce qu'il peut faire? À la différence du Mexique et du Canada, qui vendent beaucoup de leurs exportations aux États-Unis, les États-Unis achètent, je crois, une dizaine de pourcents des exportations brésiliennes. Dans les exportations brésiliennes, la Chine est de loin un partenaire plus important pour le Brésil que les États-Unis. Et le Brésil fait partie des BRICS. Le Brésil ne va pas beaucoup en souffrir. Par contre, c'est les Américains qui auront plus à perdre que le Brésil. Il y a un gonflement conjoncturel des recettes de l'État. Au détriment de qui? C'est au détriment des citoyens. Des propos recueillis par Rabea Slimani. Au lendemain de l'indépendance, le peuple algérien s'est organisé seul dans plusieurs domaines en attendant la mise en place du cadre juridique justement qui organise cette situation. Une conférence organisée à l'INESC justement abordait cette autogestion au lendemain du recouvrement de la souveraineté nationale. Mustafa Bouroubi, professeur à l'université Alger 3, au micro de Lina Abdouche. C'est le peuple qui a pris en main sa destinée et la destinée de son économie après le départ des colons pour continuer à faire fonctionner l'économie. Et pour l'autogestion dans l'agriculture, pour dire tout simplement continuer à nourrir le peuple pour que notre économie continue à fonctionner. Ce n'est qu'après coup que toute cette organisation a été formalisée par un certain nombre de décrets. Le ministre de l'Agriculture en visite de travail aujourd'hui dans la wilaya de Béjaïa. Chorfa inspectera plusieurs projets. Il devrait notamment lancer le chantier d'un silo dans le cadre de la stratégie nationale de renforcement des capacités de stockage des céréales. Renforcement de l'approvisionnement en eau dans la wilaya de Bouira, notamment un projet de raccordement entre le barrage de la wilaya et la station de dessalement de Béjaïa a été lancé par le Wali. Plus de détails avec Aris Chachwa. Enfin, le projet tant attendu du raccordement du barrage Tilzdit à la station de dessalement de Demer Tiramt dans la wilaya de Béjaïa est officiellement lancé par le Wali de Bouira Abdelkrim Lamouri. Dans sa déclaration, il a lancé un appel aux autorités pour accompagner efficacement l'entreprise chargée des travaux. Il a également exprimé des réserves sur le délai d'exécution fixé à 14 mois, qu'il juge trop long, vu le stress hydrique croissant que connaît la wilaya. Abdelkrim Lamouri a surtout insisté sur l'utilisation des canalisations de très haute qualité en raison des reliefs accidentés que le tracé va traverser, mais aussi pour préserver la qualité de l'eau et assurer la durabilité de l'ouvrage. C'est un projet, une fois achevé, soulagera agréablement la région et mettra fin à un stress hydrique qui n'a que trop duré. Bouira, Aris Chachwa, Adjichan 3. 5 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lors d'opérations distinctes. Des caches et des mines artisanales ont été détruites à Khenchla, selon le bilan de l'ANP pour la semaine écoulée. Par ailleurs, 41 narcotrafiquants ont été arrêtés. Des tentatives d'introduction de près de 5 quintaux de kif traités via les frontières ouest ont été déjouées durant la même période. Les vacances sont terminées pour les enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger. Le dernier groupe s'est envolé ce matin à partir de l'aéroport d'Alger, une initiative saluée par Antar Boudiev, coordinateur de la société civile pour la Grande Mosquée de Paris, au micro de nos collègues de la chaîne 1.
Je me permets d'avant toute chose de remercier notre président, M. Abdelmajid Tebboune, pour avoir initié ces colonies de vacances en Algérie pour les enfants de la communauté algérienne de l'étranger. Je dis c'est très très important pour nous et je vois que les 2000 enfants sur les 2 sessions ont passé d'excellentes vacances avec plein de souvenirs et l'idée c'est de créer des liens et pour que ces enfants plus tard se souviennent de leur pays, notre pays l'Algérie, qui leur est cher au cœur et ces enfants plus tard, Inch'Allah, eux-mêmes amèneront leurs enfants et participeront à des projets avec l'Algérie et ça c'est très important. Le président Abdelmajid Tebboune a rappelé que les Algériens qui vivent à l'étranger font partie intégrante de la communauté nationale. Les enfants, eux, repartent contents et satisfaits de leur séjour dans le pays, le disent Assid Ali Garbi. Merci beaucoup à Ahmed Tebboune pour nous avoir fait découvrir ce beau pays, l'Algérie, machallah. La grande mosquée d'Alger, la Casbah d'Alger, la Casbah d'Hélice, Makam Chahid, le musée à côté de Makam Chahid. Le séjour, il était très bien, il était magnifique avec les animatrices, la directrice, directeur. Sahalikoum Ga, عجبني احنا رحنا لمقام شهيد، رحنا la Casa d'Alger, رحنا l'histoire de l'Algérie, رحنا la plage. J'ai bien aimé cette colonie. C'est la première fois que je fais cette colonie. On m'a bien accueilli, alhamdoulilah. Je me suis amusée, je me suis éclatée. C'est magnifique. Et on passe à une autre ambiance qui a duré plusieurs jours. Lotfi Benidera, à savoir les Jeux scolaires africains, clôture hier soir de la première édition dominée par l'Algérie. Absolument, une soirée qui s'est déroulée au stade du 19 mai 56 d'Annaba. Retour sur cette cérémonie de clôture avec notre envoyé spécial Nassima Djaoud. Les familles venues en force ont vibré au rythme de la musique algérienne dans sa diversité entre la musique algéroise interprétée par Esma Djermoun, le chant local de Zino Annabi, le chant kabyle grâce à Cilia Ait Mohand, mais aussi le raï grâce à Moh Milano, Cheb Hicham, mais aussi et surtout le mythique groupe Raïna Raï. Le spectacle est fantastique. L'Algérie a organisé les Jeux scolaires fantastiques aussi. Bravo à l'Algérie. Autre moment fort de la soirée, la remise des médailles aux équipes qui composent le podium. L'Algérie, avec 244 médailles, dont 103 en or, a pris la médaille d'or. L'Égypte, la médaille d'argent et la Tunisie, la médaille de bronze. L'objectif des Jeux scolaires africains est la promotion des valeurs éducatives et citoyennes du sport, mais aussi et surtout révéler des talents. Et on rappelle également que l'Algérie termine à la première place avec, après avoir remporté 244 médailles, dont 103 en or. La deuxième place est revenue à l'Égypte, la troisième place à la Tunisie. Et justement, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu la médaille d'or de l'ACNOA pour son soutien à ces Jeux scolaires africains. On passe au football, l'autre fille, fin de stage pour le joueur du Mouloudia d'Alger, Abdelkader Menzala, qui a subi ce matin une intervention chirurgicale. Mauvaise nouvelle pour le joueur du Mouloudia d'Alger qui a été opéré au genou. C'était ce matin à Tunis alors qu'il était en préparation avec son équipe à Ain Darahem. D'après le staff médical, il s'agit d'une ancienne blessure que le joueur a contractée la saison dernière. D'après le dernier diagnostic également du staff médical, Abdelkader Menzela sera indisponible pour une durée de 2 mois. Quant à la nouvelle recrue du Mouloudia d'Alger, le portier Alexis Gendouz, il a effectué ce matin sa première séance d'entraînement à Ain Darahem. Gendouz s'est engagé pour 2 saisons avec le Mouloudia d'Alger. En parlant de préparation, le CS Constantine s'est imposé hier en amical face au Shabab Riadi de Belouizdad sur le score de 2-1. C'était dans la ville de Tabarqa en Tunisie. De son côté, l'entente de Sétif a également annoncé qui est également en préparation en Tunisie, a confirmé la programmation de 2 matchs amicaux face à l'USM Alger, le Shabab Riadi de Belouizdad. Merci Lotfi Erdouan Siassi était à la réalisation, il y avait Yassine à la console technique, Yassine au streaming et Nisrine à la régie d'antenne. Tout de suite on retrouve Hajar Msaoudi pour la météo.